Paix à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me préoccupe depuis pas mal de temps, à savoir, qu'y a-t-il derrière le sens d'un mot précis? Parfois, l'explication du dictionnaire du mot est très claire et ne nécessite aucun autre commentaire. Toutefois, chercher derrière le mot écrit lui-même peut révéler une vision et une compréhension entièrement nouvelle du mot. À titre d'exemple, l'explication la plus simple du mot pain est la nourriture faite de farine et cuite au four. Mais cela pourrait aussi signifier de la nourriture, des provisions, des aliments, des moyens de subsistance et aussi de l'argent. Cela me rend curieux de savoir ce que nous pouvons découvrir derrière certains mots que nous utilisons tout le temps dans notre vie quotidienne. Par exemple, lorsque nous lisons la Bible, qui est la parole de Dieu, donnée par sa propre inspiration, nous rencontrons souvent des mots simples tels que homme, vie ou père. La plupart du temps, nous sommes capables de comprendre le sens de ces mots, mais bien que nous puissions comprendre ce que signifie le mot, nous pouvons parfois nous demander à quoi ces mots se réfèrent. Pour mieux comprendre certains de ces mots, nous devons nous rappeler que les langues originales dans lesquelles les Écritures ont été écrites étaient l'araméen, l'hébreu ou, dans le cas du Nouveau Testament, en koiné, qui est une forme de grec utilisée à cette époque. Ces langues étaient complexes en ce sens que de nombreux mots avaient une variété de significations, chacune étant définie par le contexte des phrases. Bien que la majorité des gens aujourd'hui ne comprennent pas ces langues, nous avons à notre disposition d'excellents dictionnaires rédigés par d'éminents érudits. Grâce à eux, nous pouvons approfondir le sens de chaque mot écrit dans la Bible. Je ne souhaite pas entrer dans des explications compliquées à ce sujet, mais j'aimerais que vous compreniez pourquoi je parle de cela. Alors, permettez-moi de vous donner un exemple et de considérer le mot « continuer » trouvé dans 2 Timothée 3, verset 14, qui se lit comme suit. « Mais toi, continue dans les choses que tu as apprises. » Le mot grec « koiné » utilisé dans ce verset est le mot « méno », qui est un seul mot, mais qui est traduit en tant que mot par « rester ». Or, ce mot, s'il désigne un lieu, se traduit par demeurer ou rester. S'il a une attente dans le sens, il est traduit par attendre. Ou s'il y a un état, la traduction devient continuer, comme dans le verset ci-dessus. S'il y a une tâche impliquée dans le texte, la traduction devient endurer. Et s'il y a une relation, elle devient exister en permanence dans ou inséparablement unie. Donc, voyez-vous, de ce seul mot grec, nous avons 8 traductions différentes selon le contexte. C'est pour cette raison que je tiens à ce que vous compreniez l'importance du sens correct des mots inspirés par Dieu aux auteurs de la Bible. Laissons maintenant toute cette théorie derrière nous et concentrons-nous sur un exemple bien pratique. L'un des mots qui m'a intrigué se trouve dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6, qui dit « Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul homme ne vient au Père que par moi. » Le mot auquel je fais référence est le mot « vérité ». En étudiant le dictionnaire grec, nous réalisons que de nombreux mots ont été utilisés pour le même mot « vérité ». La racine du mot signifie « vrai », vérité, véracité. Ici, il signifie véridique, manifeste, la véritable essence de la matière, pour citer le savant Vine, et qui dénote la sincérité et l'intégrité de caractère. « Je suis la vérité », disait Jésus en parlant de lui-même. De plus, dans Galates chapitre 2, verset 5, l'apôtre Paul écrit les mots « la vérité de l'Évangile ». Nous le trouvons également en train de décrire les mots « la vérité de Dieu » dans Romains 15, verset 8. C'est là que mon esprit a commencé à se demander, puis à s'interroger, quelle est la vérité? Pas le mot, mais la vérité elle-même. Père Dieu, je te prie au nom de Jésus de me révéler par ton esprit ce qu'est vraiment la vérité. Sous sa direction divine, essayons de découvrir ce qu'est réellement cette vérité.
Pour ce faire, j'examinerai de nombreux versets de la parole de Dieu, ainsi que les commentaires d'érudits réputés sur le sujet. La cyclopédie dit que la vérité est la conformité au fait, ou la vérité de la chose. Il poursuit en disant que le fondement de toute vérité est dans la vérité de l'être, cette vérité par laquelle une chose est ce qu'elle est, par laquelle elle a sa nature et ses propriétés propres, et n'a pas seulement l'apparence, mais la réalité de l'être. La vérité est la réalité de l'être. Si son essence n'existait pas, elle ne serait pas vérité. Ceci est totalement différent des vérités scientifiques, morales ou logiques qui se rapportent toutes à nos pensées et ne peuvent donc pas être considérées comme des vérités. Quand on parle de faits, on dit qu'ils sont vrais ou faux, quand on devrait dire qu'ils sont réels ou fictifs, car les faits n'ont pas d'essence en eux-mêmes. La vérité absolue est la connaissance de Dieu. Le psaume 31, verset 5 parle de « Ô Seigneur Dieu de vérité ». Deutéronome 32, 4 déclare « Il est le roc, son œuvre est parfaite, car tous ses chemins sont jugements, un Dieu de vérité sans iniquité, il est juste et droit. » Dans le chapitre 17 de Jean, il y a un passage où Jésus prie le Père au sujet de ses disciples. Voici des extraits de ce que Jésus a dit. « Et la vie éternelle est qu'ils puissent te connaître, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. » Regardez ces mots, « toi le seul vrai Dieu ». Puis il dit « sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité ». Encore une fois, les mots « ta vérité »,« ta parole est la vérité ». Après cela, nous lisons au verset 19 « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi puissent être sanctifiés par la vérité. » Regardez-moi ça, sanctifié par la vérité. Toi, le seul vrai Dieu, ta vérité, ta parole est vérité, sanctifié par la vérité. Pourrait-on éventuellement remplacer le mot vérité par le mot Dieu et dire sanctifié par Dieu? Il me semble que le mot vérité désigne directement Dieu lui-même. Nous apprenons à travers de notre lecture de la Bible que Dieu est la vérité, parce qu'en lui il n'y a pas d'erreur, de tromperie ou de perversité. Ceci est confirmé par exemple dans Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme qui devrait mentir, ni le Fils de l'homme qui devrait se repentir. Ou dans 1 Samuel 15, verset 29. Et aussi la vigueur d'Israël ne mentira pas et ne se repentira pas, car il n'est pas homme pour se repentir. Apocalypse 3, verset 7 dit que Dieu est la vérité. Ces choses dit celui qui est saint, celui qui est vrai. Et Apocalypse 3, verset 14 nous dit que ces choses dit l'Amen, le fidèle et vrai témoin. Deutéronome 32, verset 4 enseigne que Dieu dit un Dieu de vérité sans iniquité, il est juste et droit. Dans Jacques chapitre 1, verset 17, nous savons que Dieu ne change pas. Voici ce qu'il dit. Du Père des Lumières avec lequel il n'y a ni variation ni ombre de changement. Le sens du mot vérité que nous examinons ici ne signifie qu'une seule chose, Dieu. Il est la vérité, la seule vérité. Il est la vérité vivante. Il l'a toujours été, le sera toujours, comme dit le psaume 100, verset 5, et sa vérité dure de génération en génération. Et aussi au psaume 146, verset 6, qui garde la vérité pour toujours. Dieu est cohérent parce que Dieu ne peut pas changer. Il est la seule vérité qui existe. Dieu est vivant, donc la vérité est vivante. C'est un être. Si ce n'était pas le cas, ce serait un fait, pas une vérité, comme nous l'avons dit précédemment. Il n'y a pas d'autre vérité que Dieu. Que dirons-nous alors des lois que Dieu nous a données? Ces lois émanent de Dieu, elles ne peuvent donc être que vraies. Les passages suivants le confirment. Tu leur donnas des jugements droits et des lois véritables, de bons statuts et de commandements. Ta droiture est une droiture éternelle et ta loi est vérité. Tes conseils depuis longtemps sont fidélité et vérité. Tu es proche, ô Seigneur, et tous tes commandements sont vérité. Les Écritures sont également confirmées comme étant vraies dans Daniel chapitre 10 verset 21. Mais je te montrerai ce qui est écrit dans l'Écriture de vérité.
Les Écritures ici se réfèrent à l'Ancien Testament. Alors, qu'en est-il du Nouveau Testament? Qu'en est-il des Évangiles? Eh bien, la vérité de Dieu est envoyée aux hommes afin qu'ils puissent connaître sa volonté. Telles sont aussi les lois, les statuts et les commandements. Jésus est venu pour racheter l'humanité. L'Évangile est la bonne nouvelle de ce salut pour ceux qui acceptent d'être sauvés. C'est la vérité de l'Évangile telle que mentionnée dans Galates verset 5, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue avec vous. Au cours de son enseignement, Jésus a dit la vérité de Dieu. Il a dit « Ne pensez pas que je sois venu détruire la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. » Mais dans les enseignements qu'il a donnés, tous nous ont montré le chemin vers Dieu le Père et vers le salut de la vie éternelle. Jésus a clairement dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul homme ne vient au Père que par moi. » Dieu est la vérité et Jésus dit qu'il est la vérité, nous rappelant ainsi qu'il est aussi Dieu le Fils, nous dirigeant vers le Père. Il en va de même pour le Saint-Esprit qui est aussi Dieu. Par conséquent, l'Esprit est aussi la vérité comme mentionné dans 1 Jean chapitre 5 verset 6 et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est vérité. Une fois que nous acceptons la vérité de Dieu, pour le salut, le Saint-Esprit met une marque sur nous, confirmant par un sceau que nous appartenons au Père. C'est ce que nous dit Éphésiens chapitre 1 verset 13, en qui aussi, après avoir cru, nous avons été scellés du Saint-Esprit de la promesse. Plus loin, dans Éphésiens chapitre 4 verset 30, nous lisons « Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés pour le jour de la rédemption. » Il n'y a pas d'autre vérité que Dieu, car il nous dit dans Deutéronome chapitre 4 verset 39 « Sache donc aujourd'hui et réfléchis dans ton cœur que le Seigneur lui est Dieu, dans le ciel là-haut et sur la terre en bas, il n'y en a pas d'autre. » Et dans Joël 2 verset 27 nous trouvons « Je suis le Seigneur votre Dieu et il n'y en a pas d'autre. » Et tu as dit la vérité, car il n'y a qu'un Dieu, et il n'y en a pas d'autre que lui. Aussi, il n'y a aucun autre Dieu qu'un seul. Nous savons maintenant, après avoir étudié le mot vérité, que la vérité est le seul Dieu trinitaire, Père, Fils et Esprit. Il n'y a pas de vérité en dehors de lui. Si ce que nous entendons, voyons ou lisons ne vient pas de lui, ce n'est pas la vérité. Mais ses enseignements et ses promesses sont vrais. Nous faisons bien en écoutant, en obéissant et en vivant selon la vérité qui est Dieu lui-même. Que Dieu vous bénisse abondamment en ce faisant. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez vous souscrire car cela aidera à diffuser la parole de Dieu à travers de ce canal.